Et pour te dire, Allah, même si tu ne pries pas, lui, il te fait prier juste de par ton existence. Tu es une prière sur pattes. Tu ne me crois pas? Bah, tu ne peux pas y échapper à cette prière. Tu la portes en toi au sein même de ce qui te définit comme être humain. Car Allah a inscrit sa prière dans tes gènes. Gène, encore une fois, regarde ton écran. Un gène. G-E-N-E. NJ pour NJ. Ange. Gène pour Jannah, qui veut dire paradis. Et donc, encore une fois, ange du paradis. On va un peu plus loin. Chromosome X et chromosome Y. Tu crois que c'est nous les humains? Bon, je t'ai dit que le X représente la prière et représentera toujours le mot prière dans toutes les formes de codex ou code X. Ça ne changera jamais. Bon, maintenant, je te donne le codex brise-glace d'une autre lettre de l'alphabet. Et t'inquiète pas, très bientôt je te publie tout le codex brise-glace de toutes les lettres de l'alphabet. Celui-ci, ça sera cadeau. Bref, la lettre dont je te parle, c'est la lettre Y. Et je vais pas te donner tout son codex, mais une partie seulement. Comme ça restera léger. Le reste, je te le donnerai en même temps que tout le DaVinci Code brise-glace au complet. Maintenant, regarde ton écran. Donc, on se retrouve avec la lettre Y. En anglais, on le prononce Y. Sauf que Y, en anglais, ça veut dire pourquoi lorsque tu poses une question. Je te donne un exemple. Why me? Point d'interrogation. En français, ça veut dire pourquoi moi? Une personne peut très bien te répondre Why I want you. Et en français, ça voudrait dire parce que je te veux, toi. Donc, Why, la lettre Y, te donne le sens du pourquoi et du parce que. Exactement comme Allah. Allah représente la somme de toutes les questions parce qu'il représente la somme de toutes les réponses. Donc, Y et X, à mes yeux, s'il ne devait rester que 2 lettres dans l'alphabet, je les effacerais toutes pour y retenir seulement X et Y, qui en codex signifie, regarde ton écran, Y égale le mot pour, X égale le mot prière. Et si tu n'as pas la mémoire dans ta chaussure opposée au pied droit, tu te souviendras qu'on parlait de la prière d'Allah qui se trouve et compose ton propre ADN dans tes gènes. Chromosome X et chromosome Y, qui veut dire pour la prière. Et regarde encore ton écran. Tu as déjà entendu parler de l'expression « nous allons faire parler l'ADN », genre dans les experts Manhattan par exemple. Alors nous aussi, faisons parler l'ADN maintenant. ADN, qu'as-tu à me dire en codex? Et en codex, nous voyons apparaître ADN, Adan ou Aden. Quelqu'un a une idée de ce que signifie le mot Aden dans la salle? Ah, quand je vois apparaître le mot salle, à l'envers, je vois marqué hélas. Pour le fait que personne ne répond, je suis tout seul. Bref, Aden signifie appel à la prière, bichette du fond de la salle que j'embrasse. Et donc, si on résume, dans tes gènes de djinn, tu as les chromosomes X et Y. Et donc, le résultat d'équation de codex linguistique, c'est X-Y égale ADN égale Adan égale appel à la prière. X pour prière, Y pour le mot pour, pourquoi et parce que. Et pourquoi X? Eh bien, X parce que c'est le symbole du croisement par excellence. Ça désigne le point que tu dois atteindre en son centre. Ça désigne la croisée de tous les chemins. Ça désigne surtout là où tu poseras ton pied, que tu le veuilles ou non. Parce qu'il fait partie de toi et il se trouve tout autour de toi. Tu vis dans l'eau d'ici comme un poisson vit dans l'eau d'en bas. Et demande à un poisson s'il se sentirait bien en dehors de l'eau. Tu sais ce qu'il te répondrait? Bref, donc, le X, le croisement de tous les chemins et de toutes les prières. Y, la raison du pourquoi et du comment. Donc,
Pourquoi? Et parce que. Et ADN, l'appel à la prière. Faisons de toi un abri pour cet appel, en faisant de toi un appelant à la prière. Un adn. Et ce, que ça te plaise ou pas, vous êtes tous des mosquées, des églises et des synagogues sur pattes, que vous le vouliez ou non.